Une femme d'humour et 3 hommes de théâtre. La femme d'humour, Isabelle Alonso. Et les hommes de théâtre, spécialistes des 3 coups, et si on les prévient suffisamment à l'avance, de beaucoup plus. 3 coups chacun. Daniel Secaldi. Francis Perrin. Et Jacques Balutin. 3 coups, sur combien de temps? Pourquoi au théâtre français donne-t-il 2 fois les 3 coups? Je ne sais plus, il y a une raison. Oh, il y a une tradition. Il y a une raison, oui. 2 fois les 3 coups. Oui, non, c'est-à-dire le qu'il mec fois, qui il était donne- bègue. Il mais donne il le fera précipité, 3 coups, puis 3 coups. Ouais. Il vient peut-être de Molière. De vieux camarade. Bah, je sais pas du tout. C'était une tradition, plus. je crois, avec l'hôtel de Bourgogne. Bourgogne. et les Oui. comédiens du roi. Oui, donc oui, il y avait 2. Oui, oui. Voilà. Mais ils ont un solide brigadier, là. Hein. Oh là là. Oh là là. Très beau, hein, qui a 3 siècles d'existence. Hein. Ah ouais. Le brigadier étant le... Oui, je Ah sais bah, ce que elle c'est le le sait. brigadier Bien. Philippe. Non, non, mais je ne lis pas toujours dans votre beau regard, C'est chère chacun qui a des Isabelle, poils. un intérêt passionné pour nos entretiens. Non, non, c'est une idée que vous vous faites, c'est très très Parfois, je intéressant. m'inquiète. Non, parce que moi, c'est visuel le plaisir aujourd'hui. Vous avez vu comment ils sont habillés tous les 3? On dirait l'été indien, tous les 3. Hein, c'est un flamboiement de couleur rousse d'automne. Vous bah, savez que c'est c'est bien. l'hiver maintenant. Hein. Ben oui, mais moi je suis plus Mais vous êtes reporter. très très beaux tous les 3. Hein. Oui. Mais remettez votre écharpe, c'est très bien. On est très... On est en Quand est-ce hiver qu'on depuis regarde longtemps, les mais nous sommes restés dans l'automne. Oui. Eux, habillés comme des feuilles mortes, moi un peu dur de la feuille. Bah, vous avez de la chance. Madame le prieur, qui a dit le principal souci d'un acteur, c'est d'avoir tout au long de la pièce le nez et la vessie dégagés. En conséquence de quoi, juste avant le lever du rideau, je mouche le premier et je vide la deuxième. C'est Brasseur, non? Oui, Pierre- c'est Pierre Brasseur. Bah oui, bonne réponse de Daniel Secaldi. On le voit, on l'entend d'ailleurs. Ah, dire voilà. ça, hein. Il y a le rythme de Brasseur. Immense acteur. Hein. Oh là là. Et quel caractère. Qui a dit, demande Madame Natier de Dieppe, et cet homme-là, nous ne l'avons jamais fait cité. référence à une de ses formules. Qui a dit, en vieillissant, l'homme s'endurcit de la main, mais s'amollit de la fesse. C'est Et on une ne l'a femme jamais cité. Est-ce que c'est une femme? Non, c'est un Ah, homme. c'est dommage. Français, Français. mort. Non, vivant, après avoir pris des risques considérables. C'est un Des sportif? risques considérables. Oui. Thierry oui. Roland? Non. Oh non, non, il prend Qu'est-ce pas de qu'il risque. prend comme risque, Thierry Roland, par un ballon dans la gueule? Oui, ou un rhume. Puis s'il avait de l'esprit, ça se Il saurait. a pris Alors. non. Non. Un Un comédien. navigateur. Un navigateur, non? Un Oui, comédien. on peut dire que c'est un navigateur, mais à sa façon, qui est très primaire. Ah, le Alain rameur. là. Bombard. 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 Non, 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 le rameur qui a traversé l'Atlantique. Ah, en bah oui, ramant. c'est ça, oui, Non, Non, Daboville. Gérard Daboville. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Il est moins connu comme humoriste que comme rameur. Oui, oui. Mais enfin, il a beaucoup ramé pour s'imposer comme il a humoriste. ramé. Oh, dis donc. Et c'est un ami de l'amiral. Ils sont très copains, tous les deux. Il a des amis, l'amiral. Oui, oui, parce qu'il le ramène de temps en temps. Il le trouve au milieu et comme lui il passe en ramant, il a largement le temps de monter dedans, alors il le ramène. Non, mais c'est un homme très spirituel. On croit qu'il est pas gay. Et puis non. Je suis pas fâché de celle-là. Ah non, elle est belle, hein. C'est vrai, non, elle est pas mal, non? Oui, non, bien. Surtout qu'il fallait la faire tout juste là, hein. Oui, parce Voilà. qu'après, Ah oui, Ah, non, non. parce que Hier ou tout à l'heure, elle n'aurait pas fait ah, rigoler. c'est complètement, c'est ça qu'il Tu fallait arrêtes. vraiment. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Pourquoi dans l'Antiquité, les femmes n'avaient-elles pas de oh, ménopause? j'ai cru qu'elles avaient Parce pas. qu'elle mourait avant, tiens. Elles mouraient avant, le tien est en plus. Hein. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Il y a un tas de choses qu'on n'avait pas. Non, mais les femmes mouraient en couche. Elles mouraient à 20 ans, 22 ans. Au maximum, l'espérance de vie des femmes était la moitié de celle des hommes. Il y a Ah, quel- seulement un Ah, siècle dis ou deux. donc. Et Et maintenant c'était c'est le double. la vieille habitude des mecs d'épouser des femmes beaucoup plus jeunes.
Il y en a qui le font encore, alors que maintenant on vit vieille, hein, vous pouvez arrêter les mecs. Pourquoi Non, que non, toi- mais il y a déjà très longtemps que les femmes, la moyenne d'âge des femmes Et- est plus et passer de importante. l'autre côté. Si, mais si. Tu ne vois que des quarts de vieilles américaines, tu vois pas des quarts de vieux américains à Oui, des Paris. vieilles veuves. Bah non, Que des vieux américains. Des Ils sont vieilles tous veuves clamsés avec un américaines. partus, les Ils mecs. sont au baseball. Oh, ils sont obèses, mon cul. Ils sont au cimetière, ouais. Elles aussi, elles ont été au baseball. alors. Ils sont En au tout cimetière. cas, il y a une rançon à payer pour l'augmentation de l'espérance de vie. Hein. Bah, la preuve. Regardez, au Moyen-Âge, la maladie d'Alzheimer, inconnue au bataillon. Ouais. Rien. Les retraites inconnues. Inconnue. Ah, c'était la belle époque. Les acédiques, inconnus. La teinture pour cheveux blancs, inconnue. Le poil, Le poil inconnu. vous savez coloré. tous. Regardez. Question de Madame Chevalet. Quel nom portent les bateaux à voile latine circulant sur le Nil? Et Des felouks. Les felouks, il l'a dit. bravo. Bonne réponse Bravo. de Jacques Balutin. Papaye du Caire, alors vous pensez. Question de Monsieur Pontel. Quel archer célèbre à sa disposition deux sortes de flèches à pointe d'or et à pointe de plomb? C'est pas Guillaume Tell. Non, attendez, c'est un mec de la mythologie. Mais oui. Arrêtez vos conneries. Arrête, comment. Alors, moi, je vous le dirai pas parce que j'ai déjà trouvé que c'était de la mythologie. Alors maintenant, je les connais pas. Qu'est-ce qui tire Je ne sais pas. Qui c'est qui tirait dans ce temps-là? Ils tiraient tous comme des fous. C'est pas l'amour quand même, non? Héros. Ah, bah, Héros, c'est J'ai l'amour. tout dit. C'est-à-dire l'amour. Cupidon, Héros, Cupidon, comme vous Héros, voulez. c'est l'amour, Mais c'est ça. les effectivement, flèches en plomb, c'était pourquoi? Pour alors, plomber les les flèches gens en pointe c'est pour d'or pour plomber une inspirer le gonzesse. désir Voilà. et la pointe de plomb pour pour le filer des détour. maladies vénériennes. Voilà, c'est une bonne réponse collégiale. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qu'appelle-t-on poltergeist? Oh, c'est la fin du monde? Non. C'est un esprit malin? Oui. Oui, Paul, oui, c'est mais il ça. faudrait aller un C'est peu le plus diable? loin. P-O-L-T-E-R. Oui, P-O-L-T-E-R G-E-I-S. C'est un esprit qui rentre dans les maisons, non? C'est les maisons hantées? C'est Oui, le titre oui. d'un film américain qui était remarquable. d'ailleurs. Exactement, et impressionnant. C'est ce qui Bon, fait c'est un dieu, bouger C'est des Satan objets carrément. inanimés, des Alors, objets ça recouvre disparus. plein de choses. Le magnétisme. Non. Non, c'est Oui, spiritisme. oui, mais enfin, on appelle ça Les les fantômes, phénomènes paranormaux. Tout ce qui est paranormal entre Dans dans le le cadre du poltergeist. Poltergeist. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin, merci aux autres. Question de Madame Leblond. Dans quelle pièce les rapports entre les acteurs étaient tellement tendus que chaque soir dans la salle, un avocat de chacun des deux acteurs accompagné d'un huissier comptait le nombre des gifles Qui échangées? apporte de Virginia Woolf entre Raymond Jérôme et Madeleine Robinson. Non, ça c'est une légende. Ah non, si, il y a eu. Je crois que ça c'est quand même, Non, c'était non, quand il y a même eu- assez parce qu'il y a tendu. eu un procès. Oui. C'était très tendu. Ah non, mais il y a eu un procès. Non, Si. non. Mais ça, ça a recommencé, avec Myriam Boyer et... Exactement. et Arrête, ça reste- arrête, oui, mais c'est une pièce qui génère ça. Alors, c'est une Faut pièce dire qu'on violente. on se dérouille dur. Hein. Oui, la il se fout pièce des était- baffes et à un moment, c'est vrai qu'une baffe, La pièce ça est peut arriver. terrifiante. La pièce est terrifiante. On est tout de même, c'est vrai, quand on est en scène, on est très tendu. Puis on est, Et puis vrai la pièce est peut-être offerte, proposée à des acteurs qui ont une certaine propension à ça. ouais, parce que dis donc, faut être un peu givré pour. Enfin, moi j'ai entendu Raymond Jérôme Oui, me moi raconter aussi. ses malheurs. Oui, moi aussi j'ai entendu les deux côtés. Les deux côtés, C'était oui. pas exactement les mêmes mots, mais... Oui. Mais vous l'avez peut-être plutôt entendu de l'autre côté. De vous. l'autre côté, C'est ça. oui. Bonne réponse de Francis Perrin. Monsieur Blavier, ruiné par le krach de Wall Street en 1929, qu'inventa Charles Darrow et qui fit définitivement sa fortune? Le Monopoly? Le Monopoly. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. En plus, j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur. C'est une rapide, Une hein, la émission, elle est petite. très rapide, hein. Isabelle, Oh là. Mais c'est ce qui fait son charme. Ouais. Elle a une culture récente. Enfin, le mec, il est pas content. C'est quoi une culture récente? Parce que tu ne vas pas au-delà de 1900, toi. Tout ce qui Oh, s'est ben ça, passé c'est une en question 1900. d'âge. Ça, c'est de la... Non, c'est une question de c'est de la- culture. Bravo, c'est de la jalousie. Non, mais vous, c'est de la mémoire, c'est pas pareil. Et toi, c'est quoi? La culture. Non, la culture, c'est quand même de savoir ce qui s'est passé avant qu'on naisse, non? Non, mais oui, je dis ça pour Ça les sert pas taquiner, à en fait. grand-chose. Ah, on sait jamais. Il n'y a qu'à prendre un dictionnaire.
Question de Monsieur Tabar. Quel écrivain prétendait être né par autorisation spéciale d'un pape et d'un président de la République parce que son père avait épousé la fille de sa sœur? Oh là là. Cet écrivain était un auteur dramatique que certains d'entre vous ont connu. Un fou? C'était pas Achard. Si. C'était Marcel. C'était Marcel Achard. Eh oui, son père avait épousé la fille de sa sœur. Il lui avait fallu 2 dispenses. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Eh ben, il devait mentir. Oui. Il devait mentir. Il mentait souvent. Et il a eu du succès. Il a eu beaucoup de succès féminin. Oui. Beaucoup. Ah oui. Oui. Et même sur la fin. Oui, il a Il y avait un mot merveilleux parce que il avait un très bon ami, auteur dramatique comme lui, mais un peu moins célèbre, qui était Steve Passer, qui en mourant par testament lui avait légué sa petite amie, que nous avons connue, qui était une rousse flamboyante. Et quand elle a vu le testament, Juliette Achard a dit « Elle veut me le tuer ». Alors on lui a demandé pourquoi, mais elle habite un 5e sans ascenseur. Ah, c'est très joli. Ah, c'est drôle. Ça, c'est super. Ça, c'est drôle. Question de Monsieur Desfossés. Comment Benjamin Constant prit-il la succession de Talleyrand? C'était pas l'Académie, non? Dans un poste officiel? Non. Chez une Dans dame? le cœur d'une dame. Chez une dame. C'est pas Madame de Staël. C'est Madame de Staël. Il était passé aussi? Il est devenu l'amant de Madame de Ah Staël. oui, je savais, mais Généralement, Madame de Staël. Ouais. Bonne réponse de Daniel Secaldi et merci à Jacques Ballus. Je vous en prie. C'est formidable parce que qu'il s'agisse de Ninon de L'Enclos, qu'il s'agisse de Madame de Staël, que bon, quand même d'un autre niveau, ou de Mademoiselle Georges, et là je voulais vous poser la question de Monsieur allez-y, on Denorme. adore. Oui. Quels ont été les 3 amants les plus célèbres de Mademoiselle Georges, qui était une comédienne? Napoléon, cela va de Alors, soi. Napoléon, on le sait. Bon, ensuite... Talma. Non. Non, pas du tout. Oh, Non. ça c'était du menu fretin. Non. Peut-être Talma, mais ça, c'est pas... Un autre empereur. Oui, Le tsar? le tsar. Bon, en plus, elle les prenait souvent en guerre, fâchée, ou bon... Ça n'a pas d'importance. Elle était très diplomate. Ça n'a pas d'importance. Et puis, un roi. le 3e, qui avait affronté le premier, et qui Un n'était Anglais. pas un roi, un Anglais. Un Anglais, Wellington. Wellington, exactement. Voilà. Eh bien, Mademoiselle Georges a eu dans son lit successivement Napoléon, le tsar et Wellington. Bonne réponse de Daniel Secaldi et de Jacques Voilà. Ballus. Vous avez remarqué sur nos vieux camarades, nous sommes imbattables. Mais elle avait dû être très belle quand même. Elle a été très belle. Sûrement. Oui. Et Allons-y, mets du fric de côté. Mais pourquoi tu me dis ça? Ben parce que... J'en tu ai déjà vois. du fric de côté, t'en fais pas pour moi. Mais Ah parce bon que, regarde, ça s'en va, après ça se fane. Les poils deviennent blancs, c'est effrayant. Et même ils tombent quelquefois. Écoute, je sais, j'ai qu'à te regarder pour savoir ce qu'on devient. Voilà. Bah oui. Mais moi, je suis pas une femme encore, ma chérie. Moi, je prends du charme. Mais vous, les frères... Non, ça tu prends du charme, excuse-moi, c'est un point de vue très personnel. Si. Chacun ses goûts. Hein. Oui, Le cycliste mets pèse du beaucoup. pognon de côté, crois-moi. Mais dans le, Regarde la mère genre, Georges. dans le genre artiste à la cuisse légère mais sélective, il y avait aussi Hortense Schneider. Ah oui. On avait appelé le passage des princes. Hein. Ah, oui. Ah oui. Formidable. Ils sont charmants, les mecs. Hein. Pourquoi? Mais parce qu'ils donnent des noms comme ça très méprisants à des femmes qui leur rendent service. Après tout, ils auraient Non, pu mais qui avoir rendent la le- reconnaissance Non, du mais ventre. Et après, on l'appelait- ils les sautent quand elles sont belles et jeunes. Et après, ils les laissent tomber. Non, elles on croupissent l'appelait dans la passage misère. des C'est vraiment princes pas sympa. simplement parce qu'elle a eu parmi ses amants des gens très célèbres, très titrés et très couronnés. Oui, bah, c'est quand même pas très flatteur comme expression. C'est pas C'était pas fait pourquoi pour la non, c'est- flatter. c'est Ah non, amusant. c'était un joli mot. Il faut pas qu'on ton féminisme exacerbé, tu t'amènes On à peut critiquer faire tout. l'amour et l'humour en même temps. Oui. Oh, bah, oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, c'est que c'est les mêmes qui font les deux, quoi. C'est la pauvre fille qui est en a morte. qui ne font ni l'un ni Vous l'autre. êtes en train de nous raconter des histoires de femmes qui meurent dans la Attendez. misère. Et l'humour, c'est les mecs qui l'ont Elle fait est sur morte leur parce dos. qu'elle vivait au 19e siècle. Elle l'a pas supporté. Bon, c'est pour ça qu'elle n'est pas des nôtres aujourd'hui. Ah, Sans dire ça, que- elle serait là, la mère Georges. Bah, voyons. Hein, Philippe. Oh là là, et Hortense, on dirait. On lui ferait Ah là. raconter des tas de cochonneries au micro, elle serait très Et vous contente. passeriez pour des gamins, elle ce serait serait génial. ravie, elle serait ravie de raconter Elle cette serait histoire de ravie. cul. Elle serait contente. Ah oui, On saurait des trucs formidables sur Napoléon. Comment il faisait, qu'est-ce qu'il faisait, Mais des pourquoi trucs. on l'appelait Georges? C'était un transsexuel? Non. Non, pas du tout. Moi, je peux pas vous dire, j'ai pas vu de photo, mais... Question de Monsieur Beaumont. Quelle est la guerre française qui dura 26 années? La guerre de 30 ans?
La guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans. oui. Car en fait, ça s'est étalé sur un siècle, mais les périodes d'hostilité véritables n'ont pas dépassé 26 ans. Bonne réponse de Jacques Balutin. De Monsieur Desfossés, quel concours Victor Hugo refusa-t-il lors de la représentation d'Hernani? Concours Lépine? Comment Non. quel concours Il avait à sa disposition La claque. la claque. Ah oui, oui, c'est Exactement. Alors que pour toutes les premières, il y avait un claque dirigé par... Il y avait un claque. Pas un claque. Oui, il y avait un claque qui était dirigé par la mère Georges, Pas la mère que Georges. Philippe a bien connu. Il y avait un Une claque. claque dirigé par un chef de claque, pardon. C'est vrai qu'en passant d'un genre à l'autre, ça n'a pas la même acception. Bonne réponse de Francis Perrin et d'Isabelle Alonso. Cela dit, il n'en avait pas besoin, étant donné qu'il y avait les gilets rouges avec Théophile Gautier. à Oui, leur mais tête. peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette bataille d'Hernani s'il avait accepté la claque. Hein, parce que finalement, on faisait un succès avec une bonne claque. Mais vous qui êtes des hommes de spectacle, on peut faire une manifestation dans une salle avec 5 ou 6 personnes, pas oui. plus. Hein. On peut foutre le bordel. Oui. Même un seul, bien sûr. Ah oui. Un seul qui fait chier. Un seul qui fait Ouais, chier, sauf que oui. moi je suis allumé la salle et puis moi je les sors. Hein. Moi ça m'est arrivé une fois. Ça hein. vous est arrivé? Ah ouais. Oh. Ah oui, et puis alors j'en ai rien à faire moi alors. Bah non parce que c'est très lâche. Tu sais, ils sont dans le. Ils sont pas éclairés tout d'un coup. Alors, moi je suis allumé la salle, je dis qu'est-ce qui se passe? Puis il y a toujours les gens autour. C'est eux. Ils balancent. Et vous allez les sortir Ah vous-même? oui, je devais sortir demain. J'ai dit écoutez, ça vous plaît pas, mais vous dérangez. Enfin les autres personnes qui aiment ça, n'est-ce pas monsieur dame? Ouais. Ils se font sortir et j'ai dit vous rembourserez à la caisse, c'est pour moi. Ah, grand seigneur. Qu'est-ce qu'il est Ah oui. classe. Attends, quelle élégance. Ah non, mais je le fais. Oh, dis donc. J'en ai rien. Bah, écoutez, non, mais attendez. Bon, mais si on n'aime pas, on n'aime pas, mais qu'on n'emmerde pas les autres, vous voyez ce que je veux dire. C'est moins valable dans les théâtres de comédie qu'à Non, l'opéra, mais ça pour m'est les arrivé, ballets, ça m'est tout arrivé, ça. des Alors fois. là, c'est... Ah ouais, c'était un type là qui dérangeait, Ouais. un couple d'ailleurs qui dérangeait, mais qui était venu exprès, quoi. Ben voilà, puis j'ai reparti. Mais pas contre- pas C'était contre très bien. toi. Si. Qu'est-ce que tu avais fait? Non, Ben, il rien, l'aimait mais pas, il il m'aimait avait sauté sa femme. il Il l'aimait pas. Ah non, pas du tout. Je le connaissais même pas. Non, mais non, Mais lui, sa non, femme mais non sa plus. femme. Tu ne la reconnaissais pas, tu veux dire. Mais sa femme non Faut plus. quand même être Non, non, vicieux pas quand du on tout, n'aime ça. pas un comédien pour Pour payer aller- et aller le voir. C'est ça. Ah oui. Bah c'est ça, si vous Ah aimez non, pas, il y t'as a sûrement fait tant de quelque spectacles à chose. Paris, il n'y a pas besoin d'aller voir quelque chose qu'on n'aime pas. Question de Madame Marcy. Quel chanteur et compositeur a mis Racine et Corneille en musique rock en chantant Orage au désespoir, Le songe d'Athalie et Les imprécations de Camille? Ouais. Un rocker Ouais. Rocker. français? Non, j'ai dit chanteur et compositeur et il a... Antoine Non, et il a mis en musique rock, mais Ouais, bon, mais ça, je l'ai. d'inspiration rock sans être lui-même un rocker. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Henri Salvador. Henri Salvador, Voilà. très bonne réponse de Francis Perrin. Ça y est, c'est vrai. Vous vous souvenez de... C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Il a mis c'est un truc comme ça sur. Ça rendait sur bien, la- d'ailleurs, sur la hein. télé, ouais. Ouais. C'était très très drôle. Il y a un talent. Mais vous savez que les vers. Oui, merci beaucoup. Attention, attention, C'est Francis quelqu'un Perrin dans va aller le vous dire deux public, là, mots. qui vous allez voir. s'écroule, là, c'est- Allez vous faire rembourser, mesdames. Oui, et vous savez que dans Milord, les vers alexandrins, c'est exactement ça. C'est parce que vous chantez Milord. Tadidounam, tadidouda. Alors vous prenez bon appétit, messieurs, aux ministres intègres. Voilà votre façon de. C'est exactement ça. Ah, c'est Vous drôle, prenez le ça. rythme de Milord, c'est exactement le rythme de. Moustaki n'a rien inventé. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. C'est chouette, hein, c'est formidable. Hein. Enfin, comme quoi, les alexandrins, c'est déjà musical, là, vous voyez. Je vous ai appris quelque chose, vous êtes épaté. Hein. Ah oui, oui, oui. Enfin bon, heureusement que tout le monde ne le sait pas, les dégâts sont encore limités. Hein. Alors, il y en a qui chantent les vers et qui ne le savent pas. Question Il y en a de... qui les sifflent aussi. Question comme Jean-Pierre Coff les aime. Ah, Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Qu'ajoute-t-on au lait pour obtenir du fromage? D'après Mais non! Mais non! Merde, Ça rentre partout, ça rentre partout. Des bactéries.
De la présure. De la levure. La présure. Ah oui. Bonne réponse de Daniel Sicaldi. Ah oui. La présure. Qu'est-ce que c'est de la merde, c'est ça. Ils nous mettent de la présure de mauvaise qualité. On presse ça et puis Ils sont- le lait, ça se boit. On mange plus de vrai fromage maintenant. Le camembert, ça n'existe plus. Il faut un camembert Alors l'autre fois, pasteurisé. Sans le rien. camembert en boîte de fer. Dans le Nord, je sais pas, au Danemark, je sais pas où, ils font des camemberts qu'ils enveloppent comme du thon dans des boîtes en fer. Alors tu lances coffre là-dessus et tu passes un grand moment. Fontaine, d'après une association américaine, quelles sont les 4 grandes périodes de sa vie où un mari risque d'être le plus infidèle? Le début, le milieu, la fin. Essayons d'être plus précis. Alors le début, Les 4 c'est... périodes de la sa vie, puberté. quand il est à l'université. Non, la infidèle, il est période de marié. sa vie conjugale. Bon, le jour de Juste sa nuit avant de le noces. mariage. Non, Quand bon, il ça- enterre sa vie de garçon. Non, ça c'est pas encore Il est la pas marié. la vie conjugale. Quand sa femme est enceinte. Non. Oui. Alors, Salaud. lors de la naissance des enfants, mais c'est pas la première période. Non. Ah, C'est 7 ans. quand il part en voyage d'affaires, Non. il y a 4 occasions. 4, oui, pour les Américains, nous on est plus Quand sa vertueux. femme a... Bon alors, C'est une le question. jour de sa nuit de noces, C'est une question un peu bête. ça. Non, mais Un an, le lendemain, d'une façon générale, à la fin de sa... première année. Non, à la fin de de son son voyage de lune de noces. miel. À la fin de sa lune de miel. Voilà. Alors, On s'en fait une, Après, Quand la femme est enceinte du premier, lors de la naissance des enfants, bon, il a un coup de blues, ça, bon. Elle met la pause de sa Pauvre chérie. femme. Et alors ensuite, alors là, ça devient plus sociologique. oui, quand sa femme dépasse les 40 balais, Non, les 50 balais, non. Quand il atteint une certaine fortune. Alors, quand il... Quand il devient riche, quand il est accepté au club. Non. quand il a de la promotion. Quand il a de la promotion dans son entreprise. Oui. À ce moment-là, il y a un petit déclic. Et paf, la secrétaire. Il se met les Secrétaire biens à la qu'il gonflait. casserole. Allez. Sa Et secrétaire. puis, alors, Ouais, quand il est angoissé par la prostate et tout ces machins, Non, il va là se rassurer. après, ça porte un nom chez Oui, nous. l'andropause. Le démon de midi. Le démon de midi. Alors, la fin de la lune de miel, la naissance des enfants, la promotion sociale et le démon de midi. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci aux hommes. Vous ajoutez d'autres Mais périodes pourquoi elles se là marient, les femmes, si elles absent? Mais moi, c'est ce que je me suis toujours Oui. demandé. Pourquoi Parce elle que- se marie, c'est vrai. Bah oui. T'es pas marié, Mais- Isabelle. Ah ben, Après la bien lune sûr de que miel, non. je trouve qu'attendez, Ah voilà, bien sûr. après la lune de miel, c'est un peu c'est un gros. peu Oui, gonflé, quand peut-être. même. Hein. Mais attendez, c'est les Américains. Oui, Nous, c'est oui, c'est pas nous. des gens Hein. bien, Nous, on ça. n'est pas comme ça. C'est nous. pas des gens normaux. C'est pas hein. des gens de genre, ça. Ah non, alors. Dieu merci. Là. Ah non, alors, hein. Hein Mais non, parce que les Français sont trop radins pour emmener leur femme en lune de miel. Écoutez les spingos là-bas, écoutez là l'autre. Ben, il y a des lunes de miel qui peuvent se faire sur place. Avant qu'on a du miel. Hein. Pourquoi On n'a pas besoin d'offrir la lune. Ça les fait ailleurs. Pourquoi aller aux Bahamas? Pourquoi aller aux Bahamas? On peut Un petit aller. pot de miel et hop. Une fois qu'on a fini le pot de miel, effectivement, après on se Déjà, Quel rapport avec Petit la pot de lune miel tous les jours. quel rapport avec la lune, le pot de miel, tu veux que je te montre? Ça, je te montre quand tu veux. Ça s'achète en pharmacie même. Les Américains sont Elle n'est pas drôles au de gens. courant. Hein. Non, mais les Américains aiment bien faire des catégories. Oui, c'est Oui. vrai, ils adorent les statistiques, eux, ça. Ils adorent ça, ces gens-là. Oh, quoique, il y a quand même... le Non. démon de midi, ça existe aussi chez Oui, nous. chez nous vous en aussi. savez. Hein. Et l'enceinte Oui, aussi. mais ça existe aussi chez les femmes, ça existe chez tout le monde. Le En démon fait, de c'est midi, c'est l'occasion les qui femmes, fait pourquoi l'amour. faire? On trompe sa femme ou son mari quand on a une occasion qui se présente, non Voilà. Ah oui, seul on peut pas. Hein. Non, non. Enfin, alors si on c'est- peut. ou alors c'est Si, triste. on peut, mais C'est triste. c'est à moi, c'est moi. Non. Mais non, un verre de Perrier, un bon formidable. Et hop, à nous la belle vie. Oh, un magazine et tout, oh, c'est formidable. Les sordides. Il faudrait peut-être ajouter les congrès, les symposiums, les séminaires. séminaires. Ah Et oui. dans séminaire, il y a semences. oui, hein. Mais bien sûr. Question de Madame Well, qu'est-ce qu'un lait bourru? C'est un mec qui est pas beau et qui est un peu brutal. Non, ça s'écrit LAIT. Elle a été un Alors, un lait, bourru. c'est un lait qui est un petit peu sûr. Non, C'est un lait qui C'est vient un lait d'une de vache chèvre, qui hein. vient de manger de l'herbe fraîche Non, au il vient pas de la printemps. vache. c'est un lait qui vient de la vache. Il est chaud. Ah. D'une vache qui Oui, vient de manger un truc mais spécial. pourquoi est-il dit bourru et Ah, pourquoi parce est-il qu'il sort de la vache tout juste. Il est un sort morceau. directement du pied de la Je vache. suis en train de vous dire. C'est un lait qui est, bon, encore Encore chaud. Voilà. De la vache.
Bonne réponse collégiale. C'est très bon d'ailleurs. C'est très très Moi, bon. ma grand-mère m'en faisait Pas boire plus un tard- verre tous les jours à 4 heures. Pas plus tard que l'année dernière, j'en ai pris un. Quand elle avait fini de faire la vache, intéressant. Oui, hein, elle m'en ça faisait vous boire un verre intéresse, immédiatement. Tu vas nous raconter Il paraît que c'était ton plein verre de venait vitamines. bourré. Et le dimanche, t'allais boire du sang aux abattoirs? Non, Ça se mais faisait, ça, dans non, le coin? attends, mais Moi, je l'ai la vu, ça. fille Je l'ai vu, ça. du boucher, elle en buvait. Et je trouvais ça dégueulasse, moi. Et ma grand-mère Elle me est disait, fermée, la boucherie Dracula, là, ça existe pas. Je l'ai vu. je vous assure, Ah non, moi, la je l'ai fille, vu, je vous assure, c'était l'époque encore où on disait il faut absolument manger de la viande rouge parce que ça donne des forces. Mais Et moi, le verre de sang, moi je l'ai connu quand j'étais pour les petit- tuberculeux. Hein. Ah non, mais moi, quand j'étais petit, moi, quand mon père et ma mère faisaient un gigot, tout ça, fallait le sang, c'était pour moi les cuillères de sang. Ouais, ouais. C'est très bon, moi j'aimais beaucoup ça. Oui, mais il attends, était attends, frais. cru, Non, cuit. non. Ah, bon, Cuit. mais c'était Parce que là, frais. c'était Ah, mais cru. là, c'était cru. Ah non, moi, cru. moi, j'ai vu des gens boire le sang du sang, cru. du sang Ouais, ouais. cru. Moi, je l'ai vu, ça, boire le Et sang mes cru. grands-parents étaient désespérés que j'aime pas ça, parce qu'ils étaient copains avec le boucher qui leur a bien donné un verre pour moi. Moi, Mais ceux qui n'avaient pas l'argent nécessaire pour aller chez le boucher, ils allaient aux 24 heures du Mans avec des mouillettes. Et ils étaient dans les tournants dangereux. avec des mouillettes. Oui. Mais sous la romantique, on faisait ça après les combats de gladiateurs. Avec des mouillettes. Oh, le mec il trempe, excusez-moi, mais. Voilà. Et j'ai pas fini. Mais on va l'emmener. Attends, une seconde. Encore un peu, non? Question de Monsieur Cattier. Quel est le premier grade dans la gendarmerie? Gendarme. Gendarme, exactement. Mais oui, il fallait le dire. Oui, bah écoutez. Ils sont tous sous-officiers. Bonne réponse. Très bonne réponse de Jacques Balutin. Très bien. Subséquemment, c'est une bonne C'est le bon réponse. sens. C'est le bon sens qui parle par sa voix. Ah, il me fera toujours pleurer de rire. Qu'est-ce qui est le premier grade dans les gendarmeries? Gendarme. C'est vrai. Et tu me fais rire, qu'est-ce que je te dis? Sévère, quel titre offrit-on à Napoléon Ier après son abdication lors du traité de Fontainebleau le 11 avril 1814? Il n'était plus empereur. Comte de Paris, on lui a dit. Non. C'est roi de Sainte-Hélène, non, il était... Non, c'est nous pas- sommes en 1814. Ah oui, c'est la première abdication. Duc d'Elbe ou... Oui, alors- C'était roi, pas de Duc Roi- d'Elbe. roi- Roi d'Elbe. Roi de l'île d'Elbe. Roi de Mais l'île oui, d'Elbe. et c'est vrai qu'il aurait pu finir ses jours là, tranquille. Au lieu de faire le soir, aller se faire... Et c'était plus confortable que Sainte-Hélène. Hein. Ah oui, Ah oui, c'était vraiment. très joli. C'est joli, l'île d'Elbe. Il y a un bon climat. C'est toujours joli, un climat Très d'été joli, tout le temps. Il y avait une réplique des Tuileries, en plus petit, mais tout à fait logeable. Hein, Oui, c'était bien. Pourquoi- Bonne réponse de Daniel Qu'est-ce qu'il était Sicaldi. foutre là-bas Qu'est-ce qu'il était foutre Vous êtes apparenté à Napoléon, non Oui, léger, mais il y en a un. Oui. Oui. C'est pour ça que je l'aime bien, quand même. Il était d'un village proche du vôtre. Oui, Ajaccio, le village. Oui, oui. Et vous êtes dans la montagne Ah, je suis dans la plutôt. montagne, moi. Oui. Je suis un vieux montagnard de Évisa. Question de Madame Motta. Quel mode vestimentaire Marlon Brando lança-t-il Le dans t-shirt. un tramway nommé Désir? Désir, le t-shirt. Oui, Le t-shirt. c'est-à-dire le sous-vêtement qui est devenu un vêtement Le pour la Marcel. première fois. Le Marcel. Attention, le Marcel est français. Et le Marcel a des trous. C'est trop trous. Ah bah oui. C'est pas pareil. Et ça a des t-shirt, bretelles. c'est pas- Non, non. Non, là, un t-shirt. Ce qu'on appelle un t-shirt non, faut maintenant. pas mélanger. Je ne voudrais pas insister car ce serait cruel, mais c'est quand même une bonne réponse collégiale masculine. Masculine. Voilà, quand même. Ah non, faut pas mélanger les deux cultures comme ça. Faut pas mélanger le Marcel et le t-shirt. Non, non. Oh si, c'est aussi Ah, non, érotique, non, c'est non, aussi non, érotique non, l'un non, que non, l'autre. non, Mais non, excusez-moi, rien c'est à moi qui voir. le sais, c'est pas vous. Mais non, Vous en foutez, vous, un mec en Marcel, ça vous fait pas Pas du tout, moi particulièrement. ça me fait quelque chose. moi. Ah, c'est sexy, ça. Surtout s'il a les bretelles. Ah ouais, les En bretelles. dessous. Non, mais c'est vrai que c'est sexy. Ah oui, les bretelles, ah oui. Le Je vais Marcel dire, et les attends, c'est bretelles. sexy à condition d'avoir des bras et des épaules un peu conséquents. Mais Parce évidemment. que si, tu vois, Évidemment. si c'est sur moi, ça va pas t'exciter du tout. Évidemment. Schwarzenegger ou Roger Van Damme, là, le pain d'épices, bon, là, tort. Mais sinon, alors, un Marcel. T'as qu'un t-shirt, ça habille. Il y a plein Oh, de mecs à la excuse-moi, si télé, t'as pas les épaules, presque les tous les t-shirts. présentateurs de télé, ils ont un costard, une veste de costard et un t-shirt en dessous. Vous avez remarqué? Oui, ils enlèvent pas la veste, hein. Hein? Non, ils n'enlèvent pas la veste parce que ça, on voit leurs bras. Question de Monsieur Buisseret. Qui, Jean de Luxembourg, vendit-il aux Anglais? Je sais pas qui, Jean de Luxembourg. C'est je sais pas qui Jeanne l'a d'Arc, vendu. quand même. Mais si, c'est Jeanne d'Arc. Bonne réponse de C'est un Daniel beau salon, Sicaldi. C'est vrai.
Si cultivé, si timide à la fois. Mais c'est vrai, Comment il l'a vendu aux Anglais? Vous voulez dire qu'il l'a trahi ou il l'a vendu à un certain prix? Il l'a vendu à un certain prix. Oh, Il l'a le trahi Judas. d'abord. Combien? Et vendu ensuite. oui, oui. C'était un mec du Luxembourg et on travaille à RTL? Bah, je nous Non, trouve c'est gonflés, vrai. nous, quand même. Question de Monsieur Marco. Qui, depuis Colbert, ne peut plus siéger au sein du gouvernement ou exercer officiellement le rôle de conseiller d'un chef d'État en France? Un amiral. Non, il faut dire que... Attendez. Une personnalité religieuse? Oui, c'est Non. ce que j'allais dire. C'est religieux? Non, avant qu'on prenne cette mesure, il y avait eu des abus et des dérives. Hein. Un étranger. Alors souvent, ces gens étaient d'origine étrangère, mais c'est pas ça C'est qu'on pas ça condamnait. C'est le fait que Depuis Colbert, c'est quelqu'un qui avait commis des exactions qui étaient... des exactions et Des qui Arvines. souvent avaient mal conseillé Un banquier. les différents souverains, parce que ça avait Un intéressé cardinal, les cardinaux. plusieurs non souverains. Les cardinaux. Non. Non, il a Non, dit non. c'était par du chef. Profession? Eh oui, eh oui. Usurier? Encore que aujourd'hui la loi française la définisse mal. Pas banquier, pas usurier. Non, non. Et ce sont des gens qui ont été extrêmement influents pendant des siècles auprès du pouvoir. Alors un jour, on a pris un édit qui interdisait à ces gens de diriger au moins officiellement la France, parce qu'ils avaient eu des postes Des à côté guérisseurs, des des souverains. magnétiseurs, On des se rapproche. devins, des devins. On se rapproche. Astrologue? Des astrologues. Des astrologues. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Daniel Secaldi. C'était à partir de qui? Alors, qu'est-ce qu'il y avait de... Bah, Mazarin, par là, m'a dit, Médicis, elle ne gouvernait que comme ça. La Galigaille, c'est vrai. Elle avait amené tout son machin d'Italie, il se faisait des machins. Oui. Cela dit, je vous signale que les membres du gouvernement actuel, ils vont chez les astrologues à longueur de journée. ça c'est ce que les astrologues racontent. Non, Moi du j'ai tout, rencontré une bonne femme qui m'a dit je suis l'astrologue du général de Gaulle. Oui. Vous voyez le général aller chez une astrologue? Non, pas du tout. Il faisait ses réussites tout seul. hein. Absolument. Enfin, écoutez. Je vois le général. Mais il y en a c'est d'autres. réussi, j'allais Bonjour dire. madame, qu'est-ce que je dois faire demain? Enfin. Non. Ah, mais je ne veux pas savoir qui vous êtes, monsieur. Question de Madame Le Prieur. La ville de Caen, dans le Calvados, possède un élevage unique en France. De quoi s'agit-il? Alors, des autruches? Non. Des oies, vers à soie? canards? Non, mais unique en France et peut-être d'ailleurs Dans le monde. dans le monde. C'est ancien? Des cafards? Ancien? Des tripes, ils élèvent les tripes. Non. Ils Des élèvent cafards? des animaux dont on pense jamais d'ailleurs que... Ça s'élève. Des puces? Alors non, De poux, ils font un élevage de mais poux. Des morbacs? c'est contre les pucerons. Ah, des coccinelles? Des coccinelles, exactement. bien sûr. Parce que les coccinelles Mange, dévorent bouffe, les bouffe. pucerons. Eh. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Voilà. Et Alors, oui. Et on les vend au poids, hein. Et il les largue par hélicoptère, entre autres sur Arles, quand il y a beaucoup de moustiques, et d'un seul coup, dans une journée, vous trouvez des coccinelles partout. Et parce qu'ils ont fait un... C'est vachement beau. En plus, il raconte bien, hein, je veux dire. Parce que ça pourrait Et être l'année dernière, ils nous ont fait la même Mais là, chose. là, tout d'un coup, il y a. On est Ils ont fait là. la même chose avec des libellules. Oh, putain, mais Ils ont comment. fait un largage de libellules. Oh là, va. Attendez. Il y avait des libellules partout, mais des bestiaux énormes, des machins. Et mon chien était content comme tout, et mon chat, alors. Pour des largages de parachutistes aussi. Pour tuer les moustiques, plutôt que de foutre la sulfateuse qui fait tuer, que ça tue. Mais tous ça les- bouffe les moustiques ou Oui. les pucerons? Non, mais c'est les deux. Non, les Mais libellules bouffent les moustiques. les Après, moustiques. il faut se et alors- débarrasser des libellules, remarque. C'est Mais on s'en fout, elles meurent au bout d'un certain temps. Elles vivent pas très longtemps. Pendant ce temps-là, elles bouffent des moustiques. T'as plus de moustiques au lieu de foutre du DDT et que ça tue tous les flamants roses. Et Ils quand mettent des- elles bouffent plus de moustiques, on en fait des voitures. Bon, c'est mignon, les coccinelles. Ah, c'est très mignon. La bête à bon Dieu. Il y a plein, d'ailleurs, on avait une question là-dessus. Selon les pays, il y a une formule poétique et charmante. Pour la coccinelle. Oui, oui, c'est joli. oui, oui. C'est bien. Ça sent pas bon, hein, faut le Ah dire. bon Ah non, ça sent pas Ah, bon. j'ai jamais pris une La coccinelle. J'ai coccinelle. jamais reniflé des coccinelles. Ouais, moi Non, moi non plus. Il y a Des coup pour renifler. Non, mais attends, c'est parce qu'il est au, il est au Moi, même je suis à la niveau, lui. hauteur, mais oui. Lui, il est juste au niveau de la coccinelle. Il n'y a que lui qui a senti les coccinelles, je vous signale. Et nous, vous avez remarqué, personne de nous quatre n'a senti les coccinelles. Lui, il fait, oh, ça sent pas. Parce que- quand il se balade dans son jardin le matin, il a le nez dans l'herbe, il fait, oh la vache, qu'est-ce que ça pue les coccinelles.
C'est effrayant, il n'y a que lui. Et il prend ça pour une voiture, mais c'est pas... Et même il monte dedans. Il n'y a que lui. Ah, mais c'est normal, suivant les tailles, on n'a pas les mêmes goûts. Question de Madame Douchy. Quels sont les produits que la loi interdit aux pharmaciens d'exposer dans leurs vitrines? Les Produits anticonceptionnels. Non, pas du tout. Pourquoi? Tout ce, qui est, poison. tout ce qui est nécessairement tout est délivré par ordonnance. Ah, ça va plus loin que ça. Les drogues? Non. Les médicaments eux-mêmes. Tout ce qui est dans le... Lesquels? Parce Ceux qui que sont tout inscrits ce au qui est- tableau A. Tout ce qui est dans le livre officiel, là, comment ça s'appelle? Le codex. Dans le Vidal. C'est pas ça, pas dans le codex? non. Tout ce qui n'est délivré que sur ordonnance. Non. Tout ce qui n'est... Ils Bah, peuvent, tout ce qui n'est pas médicament, quoi, je veux dire. ils Enfin, peuvent tout ce qui exposer n'est- que de la parapharmacie. Que la part, oui, oui. Non, non. Tout ce qui est privé? Non. Vous pouvez exposer des médicaments, mais pas ceux qui sont Actif. Dans la catégorie... Pas consommable. Qui sont dans le cahier qu'on doit signer, je sais pas comment ça s'appelle. qui sont Dans l'ex, c'est le codex. les plus courus, les plus demandés, bien sûr. Tout ce qui est morphine, machin comme Les ça. somnifères... Les drogues. Et la loi, elle a été votée dans un esprit d'économie. C'est les plus chers, non? La loi Pas est toujours. écrite Non, dans cet esprit tous ce d'équilibre. sont ceux qui coûtent le plus cher à la collectivité. Ceux qui sont remboursés Ah, ceux par qui la sont remboursés Sécu. par la- Exactement. Les médicaments remboursés par la Sécu. Bonne réponse de Jacques Balut. Oui. Alors nous parlions du général de Gaulle à l'instant. Voilà une question de Madame Luigi à propos du général, ou plutôt de Madame de Gaulle. Au début de son mariage, pourquoi Madame de Gaulle répugnait-elle à inviter chez elle le supérieur de son mari, qui était à l'époque le maréchal Pétain? Parce qu'il était divorcé. Oui, il était divorcé. Ou plus exactement, la maréchale Le maréchal... était une divorcée. Exactement. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah, maintenant, on serait embêté s'il fallait pas inviter de divorcés à sa table. Hein. Ah Bon, oui. mais, hey, Ouais. c'est Ah pas vieux, hein, dans les membres du gouvernement Non, mais- et tout. Je boufferai pas Et ils font souvent, gaffe, moi. hein. Ah, mais non. Je crois qu'il n'y a jamais eu de président de la République divorcé. Non, Pas En encore, France. mais ça viendra. non. Il y a eu des célibataires qui se sont installés à l'Élysée, célibataires. qui se sont mariés à l'Élysée d'ailleurs. Oui, mais je crois qu'il n'y a jamais eu... L'idée ne serait pas venue de se présenter en étant divorcé. Non. Et aux États-Unis, je te parle pas. Il y a même un ministre qui... Et aux États-Unis, Reagan, il n'était pas divorcé? Si. Si, c'est sa 2e ou 3e C'était femme. ça, non. Oui, mais il était marié quand même. Mais il était Ouais. marié, oui. Ouais. Puis c'était un acteur, c'est pas des gens Oui, c'est pas sérieux. pareil. Par définition, ce sont des saltimbanques. On a bon dos. Question de Monsieur Desfossés. Autrefois, alors là c'est une question qui peut trouver sa réponse ou bien dans la culture ou bien dans le bon sens. Donc tous les espoirs vous sont permis. Autrefois, comment l'Église déterminait-elle la classification des espèces animales? En fonction de l'homme. En fonction de leur, Par rapport à l'homme. de leur Le nombre de reproduction. pattes. En fonction de l'âme, non? De leur reproduction, non? L'âme, elle a jamais reconnu d'âme. C'est les bestioles. C'est à tort. Non, c'est C'est en dans la fonction du Bible, fait qu'ils aient du poil dans de la l'ordre. plume. Non. C'est pas l'ordre dont on les citait dans la Alors, Bible au moment de l'âge de Noé, non? Exactement. C'est l'ordre dans lequel les animaux étaient montés dans l'arche de Noé. Bonne C'est beau, réponse ça. de Daniel Secaldi. Voyez. Et ça, c'est vraiment très fort. Hein. Ça, c'est un peu de culture et un peu de bon sens. Et un peu de modestie par Et là-dessus. beaucoup de modestie. Varin, qu'est-ce que l'hyperhidrose palmaire? Et ben voilà, c'est une C'est quand maladie. on a trop d'eau sur les mains. Alors, C'est une C'est les maladie. canards. non, non. C'est les doigts qui sont palmés. Ah, c'est les gens qui ont les mains qui gonflent pleines d'eau. Mais non. Alors, c'est Ah, c'est les gens qui transpirent beaucoup des mains. exactement. Voilà. C'est le fait d'avoir les mains Moite. moites. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Les Alors, mains moites. Ah, Ça, c'est terrifiant, on va dire. ça c'est terrible. C'est pas très sexy, hein. C'est Oh, Parce qu'en mais plus, c'est à gerber froid. ça. Ah oui, c'est affreux ça. Oh. Mais c'est pas de leur faute aux gens qui ont ça. Oui, non, mais ils ont qu'à mettre des gants, merde. Ah oui. Ouais, Ils le savent. Ou à ne dire bonjour à personne. Ou alors dire bonjour sans serrer la main en faisant ça. Salut. Ah oui. Là, Ça là. alors, Ah, moite et mou. Vous avez remarqué c'est terrifiant. moite, Ah il oui, vous oui, donne oui. ça. Déjà, il vous donne la main comme ça, toute molle, et vous avez l'impression de prendre une serpillière dans la pogne. C'est effrayant. Remarque, un mec qui a les mains moites et qui vous la serre longuement et fort, c'est aussi très emmerdant. Non, il peut en pas vous longuement soufflant. et fort. Et Ça de, glisse, ça glisse. Ça glisse, il peut pas. et de surcroît, en vous soufflant une haleine qui est souvent à l'unisson. Et en parlant tout près de vous. Ça, oui. la laine, ça c'est dur. La laine fétide. Ouais. La laine en scène, en scène. nous, hein. en scène. Visez pas de mer. Oh là. En scène, nous, des fois.
Oh là là. Eh, J'en connais qui... ah, moi je le dis. Maintenant, Moi aussi. Moi maintenant, je suis comme Francis pour les mecs Moi, qui je le gueulent dis. dans la On va tout salle. savoir. Moi, maintenant en scène, je me permets de le dire. Ah, je dis, je suis désolé, mais... Je dis, je suis désolé, mais tu refoules un peu de la gueule. Oui. Demain, tu prends des cachets. Hein, parce Tu que... suces demain. Ah Demain, oui, tu ah suces. oui. Les extraits, moi je me fous de l'extrait aussi. Mais non. un artiste peut pas s'offusquer qu'on lui propose un cachet. Ouais. Non, mais en plus que maintenant, il y a des cachets très très bien. Hein. Et puis aussi les copains qui mangent de l'ail, ça C'est dégueulasse. Oh, ça c'est C'est terrible. dégueulasse. Mais ils le font exprès. Non, non. Ils sont Non, ils pensent pas du tout. Non, ils pensent Ils se pas. sentent pas. Il y a plein de gens qui pensent pas, il y en a rien à Dans foutre. le fond, C'est ce les qui est autres bien, qui c'est mangent des leur- gens qui, comme Jacques Balutin, ne dînent pas avant le spectacle, mais après. Ah, mais là, ça dure 3 jours souvent. Mais attendez, moi, je ne c'est mange ceux pas qui de en la ont journée. l'habitude. Ah oui, pas de la journée. Non, mais ça n'empêche pas que, comme Francis, avant d'aller jouer, je prends des pastilles de menthe avant de rentrer en scène. Ah, toujours. moi aussi, c'est la Parce moindre que des c'est quand même choses, la on moindre sait des jamais, corrections voilà. quand vous approchez d'une jeune femme ou d'un autre acteur de même de d'un pas- gamin. de pas lui refouler dans la gueule, c'est Ça dur. va, mon grand, ça va. Eh. Ça va. Putain, mais en plus que vous l'avez pendant 2 heures. Et toujours le mec qui dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Généralement, j'ai fait remarquer, Francis, on essaie de les repousser. On fait, oui, on les repousse comme ça, et ils se rapprochent. Ah, mais je vais dire, C'est terrifiant. à un moment, un acteur, je lui dis, mais t'as pas changé la caisse du chat ou quoi? Parce que Ça, c'est dur. Non, le plus embêtant, c'est quand ce sont des vieilles personnes que vous avez en face de vous. Parce que c'est, par respect, c'est difficile de leur dire ça. Et je me souviens, moi, quand j'étais jeune comédien, et elle est morte, la pauvre maintenant, qui faisait ma maman, et c'était affreux, elle avait 80 piges, un truc comme ça, et elle refoulait un peu. Enfin, quelquefois, là, c'est l'estomac. Non, mais souvent, souvent, quoi. l'estomac. Bon, donc, tu vois, il faut prendre des trucs. Et Ouais. c'est difficile de dire ça à une vieille personne. Qu'est-ce que j'ai souffert dans cette pièce? Tous les jours. Et ceux qui postillonnent. Ah, ça, on n'y peut rien. On n'y peut Ça, on n'y peut rien parce qu'en plus, ça dépend des jours. Ouais. Bon, il y a des acteurs qui postillonnent tout le temps, mais il y a ça dépend des jours. Je ne sais pas de quoi ça vient, ça. Je sais pas parce que ça peut pas une Si question. c'est l'abus des glandes salivaires. Hein. Oui, non, mais je veux dire, ça doit dépendre de ce que tu as mangé ou de ce que tu as bu ou je sais crois pas pas. parce Moi, que j'en connais qui moi, il y a des postillonnent fois où tout le temps. moi, je crois que je ne postillonne pas. Je crois, je dis bien parce que c'est aux autres de Non, le non, dire. non, Oh, attends, on est sous le vent là. Tu vois, je crois, C'est impeccable. je crois, mais il y a J'ai des joué fois, avec un de nos copains que j'aime beaucoup. mais il y a des fois, j'en vois partir Moi, de moi, moi. je le vois partir dans les lumières. Oui. Et les gens, moi j'ai vu des spectateurs de premier rang qui sont venus se plaindre Ah oui. à l'entraille. Mais ils distribuaient des cirés au premier rang, non? Et des parapluies. Ils Non, mettaient des parapluies, ils sont Et- tous sous la pluie, ils mettaient et à notre l'entraque. bon camarade, Les c'est un postillons, charmant, ça il sert rien, peut mais rien quand du ils tout. mettent un grain de riz dedans, alors, ou un truc comme ça, fait qu'il reste Non, du dîner postillon, d'hier, c'est pas grave. Enfin, de la veille, c'est Du hachis parmentier. Non, du hachis postillon, parmentier, ou non. ça que vous prenez sur la tronche, c'est vrai que c'est embêtant, quoi. C'est dur notre métier. Non, les postillons, Ah, c'est c'est pas un très gros grave. métier, hein, ça donne envie. Non, puis en plus, moi, en général, quand il postillonne, au bout d'un moment, je fais ça. Et fait des il reste essuie-glaces. en face. Je Il fait fais des des essuie-glaces avec mes mains, et le mec. Nous avions un bon ami regretté, disparu, Léon Zitrone, Ah qui oui, oui. postillonnait énormément, d'où l'histoire célèbre des grosses têtes. Ah ouais. Quand, à une réception des grosses têtes à Nevers, dont le maire était alors Premier ministre et était venu nous voir néanmoins, alors que Zitrone n'était pas encore arrivé. Et il avait dit, Monsieur Zitrone n'est pas là, et Junio lui avait répondu, non, Monsieur le Premier ministre, il va arriver, mais quand il viendra, garez-vous, parce que il postillonne énormément. Et le maire, le Premier ministre avait souri, puis on était allé vers le buffet. Et sachant que le buffet était ouvert, Léon était arrivé, et il avait pris tout de suite, avant même de saluer une autorité, c'est vous dire s'il avait faim, il avait pris un petit canapé. encas, et puis il revient vers Bérégovoy, et en lui disant bonjour, il lui expulse un bout de jambon entre deux phalanges. Et alors, Bérégovoy regardait ça et dit, oh, Monsieur le Premier ministre, je suis vraiment navré. Et Bérégovoy, beau joueur, qui dit, c'est pas grave, Junio m'avait prévenu. Ah, j'ai loupé ça. Ah, j'ai loupé ça, merde. Ah, j'ai loupé ça. Dernière citation de Monsieur Lecor, qui a dit, ce n'est pas parce que je me suis marié avec certains hommes que je les aimais plus que les autres. Bien, c'est une femme qui a dit ça. C'est Colette. Non. Non. Brigitte Georges Bardot. Sand. Brigitte Bardot. Oh. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bravo, merci. À la prochaine.